monde de ce fléau. Moi, j'ai très bien suivi l'intervention de M. Malahi, qui a un peu décrypté les visées de cette rencontre. Il nous a dit que Tamazir doit être apporté au-delà des conjonctures. Ce qui veut dire que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une conjoncture bien déterminée. Et en nous parlant du HCA, qui est au commissariat pour la vérité, nous avons compris que même en nationalisant la langue, en faisant de la langue amazigh une langue nationale, cela n'a pas empêché le pouvoir de la massacrer encore plus. D'ailleurs, nous avons vu à travers les bilans faits par les intervenants qu'il y a une dégradation depuis les années 90. Donc, faire de la langue amazigh une langue officielle, sans qu'elle soit accompagnée de démocratie, comme nous l'avons souligné, ça ne servira à rien du tout. D'autant plus, comme l'a dit Zahounir, l'ancien ministre de l'Intérieur, donc maintenant, nous sommes amenés à débattre aujourd'hui de Tamazir. Cette question amazigh est d'une grande importance pour nous et pour tous les Algériens valables qui savent d'où ils viennent. Parce qu'il y en a qui ne savent pas d'où ils viennent. Il y en a des Algériens aussi qui ne sont pas valables, comme ça s'est passé pendant la Révolution. En ce qui concerne le bilan de la lutte, parce que c'est de ça qu'il s'agit, moi je ne parle pas au bilan de l'administration, d'ailleurs elle ne fait rien pour la promotion de cette langue. La langue s'arrache par la lutte. Donc en ce qui concerne le bilan de la lutte, nous pouvons être fiers parce que c'est le combat mené en Kabylie de génération en génération qui a permis de donner naissance à l'éveil identitaire amazigh un peu partout dans les pays de l'Afrique du Nord. Tamazir est devenu une réalité au Maroc, elle est officielle. Il y a une avancée considérable, que ce soit en Tunisie, en Libye ou au Nord Mali. Donc Tamazir, de plus en plus, s'affirme. Et cela, c'est grâce au combat des anciens, notamment les poseurs de bombes, dont je vais parler à leur tête Mahdoura. Pour nous, Tamazir, et c'est valable pour toute autre chose d'ailleurs, ne peut s'arracher que par le sacrifice. Mais voilà que le président de l'Assemblée populaire de Wilaya et la coalition qui va avec nous apprend une autre méthode de revendiquer Tamazir. Elle nous apprend qu'à travers une simple délibération, on peut l'avoir. Finalement, tous les sacrifices qui ont été faits, les gens qui ont fait de la prison, les gens qui se sont sacrifiés, qui ont donné leur vie, l'ont donné pour rien. Il suffisait d'une simple délibération à l'Assemblée populaire de Wilaya, d'une journée, pour l'avoir. Cette rencontre, donc, elle pose deux problèmes. Le premier de forme et le deuxième de fond. D'abord, je ne comprends pas pourquoi une coalition qui, non seulement n'a pas lutté pour Tamazir, mais a combattu Tamazir, décide enfin et soudainement, à tout à coup, d'organiser une session pour revendiquer ou délibérer sur l'officialisation de Tamazir. Ensuite, je me demande, à voir les intervenants, le directeur de la culture, les différents responsables de l'administration, je me demande pourquoi délibérer alors que nous avons les représentants dont l'un était directeur de campagne de Bouteflika qui nous avait dit en 1999 que votre langue amazigh ne sera jamais langue officielle. Je me demande donc pourquoi délibérer, puisque ces gens-là sont là, et donc de nous convaincre de la nécessité de délibérer pour demander son officialisation. Maintenant, s'agissant du directeur de je ne sais quoi, pourquoi je ne sais pas quelle direction il occupe, car il occupe, et illégalement, tellement de postes qu'on ne sait plus au nom de quoi il intervient. Et d'ailleurs, connaissant, Monsieur le Président, ce qui vous lie à ce directeur,
vos acquaintances, et à voir certains intervenants dans cette circonstance, je me demande si ce n'est pas lui qui aurait décidé de la tenue de cette session. Concernant maintenant le bilan de la culture, je ne crois pas avoir entendu parler dans cette wilaya du festival Amazigh africain. Par contre, j'en ai entendu parler d'un festival arabo-africain. Si ce même directeur qui nous a ramené au Qaradawi pour faire sa page ici à la maison de la culture nous insultait et insultait nos coutumes et traditions, je demande à voir quel rapport peut avoir Qaradawi avec Tamazight ou avec la culture tout court. Il y a aussi un autre élément, je vous ai montré la dernière fois quand on avait parlé du bilan de la culture, un livre. Et il y avait beaucoup de livres de la sorte qui sont distribués à travers les associations et les écoles de notre wilaya. Ces livres, tous sans exception, parlent de la culture arabo-islamique, notamment de Tlemcen, capitale de la culture arabo-islamique.